Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour. Puisque vous avez été ressuscité avec Christ, fixez vos regards sur les réalités du ciel où Christ siège à la droite de Dieu. Pensez aux choses du ciel et non à celles de la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1er et 2. Le mal de mer peut être une expérience très désagréable. Si vous avez déjà eu le mal des transports en voiture ou dans un parc d'attractions, vous pourriez également être sujet au mal de mer en bateau. La sensation désagréable de vertige, de nausée et de fatigue résulte d'un conflit au niveau de l'oreille interne, où réside le mécanisme de l'équilibre humain, et cette sensation désagréable disparaît généralement lorsque le mouvement s'arrête. En bateau, le mouvement erratique de l'eau peut provoquer le mal de mer. La solution au problème est généralement de regarder droit devant soi en fixant un point fixe comme l'horizon. De plus, détendez-vous et respirez lentement en vous concentrant sur votre respiration. C'est incroyable comme regarder droit devant vous à l'horizon vous fait instantanément vous sentir bien. On peut donc supposer que lorsque vous vous concentrez sur votre environnement immédiat, les vagues et les mouvements erratiques du bateau, vous vous sentez mal. Mais lorsque vous vous concentrez sur l'horizon lointain, vous pouvez naviguer dans ce même environnement instable avec aisance. La vie est très similaire, n'est-ce pas? Souvent, le vent et les vagues de la vie peuvent provoquer de l'anxiété et un malaise profond. Lorsque nous nous concentrons sur notre environnement immédiat, problèmes, défis, déceptions et chagrins, l'anxiété peut nous envahir et nous voler notre joie et notre paix. Le mouvement erratique de votre canot de sauvetage vous a donné le mal de mer. Mais la parole de Dieu nous rappelle de fixer notre regard sur l'horizon lointain, les réalités du ciel, où le Christ siège à la place d'honneur, à la droite de Dieu le Père. La parole de Dieu nous rappelle de penser aux choses du ciel et non à celles de la terre. Nous savons déjà que nous sommes en route vers le royaume de Dieu. Nous savons que nous sommes citoyens du ciel, un lieu où il n'y a ni chagrin, ni douleur, ni larmes. Nous savons aussi que Dieu est un Dieu de justice, que notre avenir est un lieu où règne un amour et une joie immenses pour l'éternité. Concentrez-vous donc sur les réalités du ciel. Pensez aux choses du ciel, pas à celles de la terre. Détendez-vous et respirez lentement en remerciant Dieu pour ce souffle. Regardez droit devant vous à l'horizon. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau? Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus-Christ, il marchait sur l'eau. Incroyable! Pierre marchait littéralement sur l'eau. Mais dès qu'il vit le vent et les vagues, il commença à couler. Leçon apprise, gardez les yeux fixés sur Jésus. L'apôtre Paul a été battu, lapidé, abandonné à la mort, a fait naufrage, a été jeté en prison, rejeté par ses amis. Et pourtant, il a fixé ses yeux sur le ciel, pas sur les choses de la terre. C'est pourquoi nous disposons d'une grande partie du Nouveau Testament qu'il a écrit pour nous encourager à faire de même. Nous vivons dans un monde en plein tourment. Nous vivons dans un monde très instable
où tout peut arriver à tout moment. Au milieu de ce chaos, certaines personnes et connaissances tentent d'influencer nos pensées d'une manière ou d'une autre. Mais écoutons la parole de Dieu et fixons notre regard sur ce que nous savons être vrai. Pensons aux choses du ciel et non à celles de la terre. Le mal de mer de la vie n'a aucune prise sur ceux dont le regard est fixé sur les réalités du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation.